Salut les copains. Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo, on va voir pourquoi est-ce que les gens se tapent la tête ou se mettent des gifles ou autres trucs bizarroïdes en muscu et particulièrement dans les sports de force. Généralement si vous êtes dans le milieu de la force, ça ne doit pas trop vous choquer ce genre de truc, mais si vous êtes un peu plus dans la musculation récréative, si vous êtes un peu plus un débutant, un intermédiaire, ou si vous vous entraînez que pour l'hypertrophie, peut-être que vous ne devez pas trop comprendre à quoi ça sert, vous devez penser que c'est juste des gens qui veulent faire les malins, attirer l'attention, ou faire les Dark Sasuke. Et si oui, certaines personnes font ça pour faire les intéressants, en réalité, généralement, il y a des raisons derrière, qui font qu'on se met des tartes dans la gueule. La raison, elle est très simple, elle est toute bête, c'est juste pour s'aider à lever plus lourd. La performance, notamment la performance de force, le 1RM, certes, il y a un aspect physique, mais il y a aussi énormément un aspect psychologique, mental. Si vous pensez que vous n'allez pas réussir à lever une barre, si vous êtes intimidé par une barre, si vous y allez avec la motivation d'un escargot, votre barre elle va pas bouger. Et donc généralement, on cherche assez souvent dans les sports de force à se hyper. Se hyper, donc faire monter la hype, et grosso modo, s'énerver, s'exciter, monter en pression. Et pour ça, il y a plein de stratégies. Par exemple, écouter de la musique bien forte, bien vénère. Et peut avoir des techniques de respiration, des respirations de stress. Par exemple, il peut y avoir crié. Il peut y avoir les encouragements de ses potes. L'idée, c'est de monter, de s'énerver, de faire monter un peu l'adrénaline, etc. pour se mettre un peu en position de combat d'une certaine manière et pour lever plus lourd. Et parmi ces techniques, il y a aussi la technique du coup très populaire de se frapper. Se frapper, c'est pas agréable, c'est déplaisant. Généralement, donc, en se frappant, ça nous énerve, ça nous fait un petit peu mal, ou ça nous fait monter cet énervement, cette adrénaline qu'on va ensuite mettre sur les barres. Donc par exemple, si on se met des gifles, ça réveille, ça énerve, ça fait monter un peu la pression, et après, directement après, on essaye d'aller arracher sa barre à 70 kg. C'est aussi simple que ça. C'est pour s'énerver, c'est pour se hyper, c'est pour faire monter l'adrénaline. Il y a plein de techniques, encore une fois, on peut se mettre des grosses gifles dans la gueule, il y a beaucoup de gens, ils vont se taper comme ça. Moi, j'aime pas, parce que perso, je sens rien. J'ai juste l'impression de perdre des neurones, mais ça me fait pas mal, ça m'énerve pas. C'est peut-être que j'ai la tête dure, je sais pas. Par contre, se mettre des claques, ça c'est très déplaisant, ça fait mal un petit peu, et ça énerve. Moi, un truc que j'aime bien faire, après en fait, il faut un petit peu trouver votre côté sadomaso, celui qui marche un peu le mieux, c'est me... Ça c'est déplaisant, ça chauffe, ça m'énerve, et donc après derrière, je me sens un peu plus hypé, surtout quand j'ai pas trop la motive ou si je suis intimidé par une barre. Il y a un truc qui est très populaire, qui est horrible, mais qui marche très bien, c'est, ça vous avez peut-être déjà dû le voir en compète avec des gros strongmen ou des gros power, c'est qu'en fait, avant que vous partiez sur votre lift, il y a souvent un gros mec de 120 kg qui vient derrière vous et qui vous met des grosses tapes dans le dos, des grosses claques. Et ça, l'effet que ça va faire, c'est qu'en fait, quand le mec vous met des grosses claques dans le dos, vous avez qu'une envie, c'est vous retourner, lui en coller une, et du coup, cet énervement, vous allez le mettre dans votre barre, tout simplement. Je sais qu'à une époque, avec certains de mes élèves ou des collègues, on faisait ça. Donc en fait, on disait, mets-moi 3 claques dans le dos avant que je parte, et une des 3, tu la mets super forte. Donc en fait, tu savais jamais laquelle c'était. Vu que t'es entre collègues, tu te mets des immenses claques, parce que c'est rigolo. Donc toi, t'es super énervé, et donc après, tu vas lever ta grosse barre en étant bien énervé. Donc voilà, c'est des petites stratégies juste pour se hyper, pour se motiver avant un lift lourd. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'on est obligé de le faire? Non, pas du tout. Déjà, on réagit pas tous pareil à la hype. Il y a des gens, ils sont beaucoup plus des lifters très zen, très calmes. Des gens qui vont presque méditer avant un lift, qui vont se concentrer. Tous les lifters ne sont pas des Eric Bugenhagen qui vont hurler dans tous les sens, qui vont secouer les barres, etc. Il faut juste trouver ce qui colle à vous. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter les deux. Moi avant, je pensais être un lifter assez calme. Finalement, je vois qu'en me hypant et en me mettant des claques dans la gueule, je suis plus performant, ou du moins je me sens plus performant. Mais par contre, c'est pas obligatoire, et c'est pas magique. Si votre training il est pourri, si vous dormez mal, si vous mangez mal, etc., vous mettre des claques dans la gueule, ça vous fera pas réussir votre lift. Et même si tout est parfait, c'est pas parce que vous vous hypez que vous allez réussir. Très souvent, on se hype et on foire, ça fait partie du game. Il faut plus voir ça comme une petite aide, un petit bonus psychologique. Par contre, il faut pas miser tout sur la hype, et surtout, on peut pas se hyper tout le temps, sur chaque série.
c'est trop épuisant. Surtout si vous faites de live très hardcore, vous allez vraiment chercher profondément, côté émotion, côté colère et tout, c'est taxant. Donc souvent c'est quelque chose qu'on va plutôt réserver quand on veut faire de la dinguerie, quand on est en compète ou autre. Et live, vous pouvez la moduler. Donc encore une fois, vous pouvez vraiment vous énerver comme un fou furieux avec le gros Joseph qui vous met des grosses tapes dans le dos, mais parfois vous pouvez juste un petit peu vous... Voilà. C'est juste de la hype, c'est à doser, selon l'humeur, selon comment vous vous sentez ce jour-là, selon si vous sentez que ça va être facile, dur, etc. Voilà, donc maintenant, si vous voyez des gens se mettre des claques en salle, etc., c'est pas forcément des malades mentaux, ça peut être, mais pas forcément, et c'est pas forcément pour faire les intéressants, ni pour faire les gens hardcore. Parfois, c'est juste pour se mettre en condition psychologique, pour être plus performant, pour se sentir plus confiant. C'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si vous voulez me remercier ou me soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Si vous voulez rejoindre le Discord le plus hypant de la galaxie, vous pouvez rejoindre le Discord Fontesque privé pour avoir accès à la communauté, à du contenu exclusif, à des visios de groupe réguliers, des giveaways, des challenges et des dizaines d'articles sur le sujet de l'entraînement et tout ce qu'il y a autour. Si vous voulez rejoindre, ça se passera sur mon lien Ko-fi dans l'onglet Membership. Vous pouvez aussi me soutenir de manière plus modeste en me payant un café, toujours sur mon Ko-fi, ou en vous rendant sur ma superbe boutique. Donc vous aurez les liens de tout ça dans la description. Encore un grand merci à tous les donateurs et membres du Discord qui me permettent de faire plus de vidéos. Et enfin, si vous avez d'autres questions, des demandes ou si vous voulez travailler avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à bientôt.